Bonjour, alors on va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce qu'une holding. La holding, c'est un sujet très intéressant pour les entrepreneurs qui souhaitent lancer leur entreprise parce que quand on a plusieurs sociétés, à un moment, on se pose toujours la question, est-ce que ça vaut le coup de créer une holding? Avant de savoir si ça vaut le coup, avant de connaître les avantages et les inconvénients, on va essayer d'abord de comprendre qu'est-ce qu'une holding. Et c'est tout le but de cette vidéo, de vous expliquer simplement ce qu'est une holding en Suisse. Alors, en termes simples, une holding, c'est une société dont le but est de détenir et de gérer des parts sociales, des actions d'entreprise, des participations dans d'autres sociétés. Autrement dit, une société holding, c'est une société qui va détenir des actions ou des parts sociales de différentes sociétés. En général, on va appeler ces sociétés-là des sociétés filles et elle va jouer le rôle de société mère. Contrairement à une entreprise classique, une holding ne va pas vendre ses biens et ses services au public. Elle tire plutôt ses bénéfices, ses revenus de ses participations dans les différentes sociétés, que ce soit par exemple des dividendes lorsque une de ces sociétés filles va distribuer un dividende ou par exemple de revenus qui peuvent être liés à de la vente de participation ou à des intérêts relatifs à des prêts que la holding va pouvoir faire à ces sociétés filles. Alors on peut distinguer deux types de holding, les holdings passives et les holdings actives. Une holding passive, c'est une holding qui va se contenter de détenir des participations et qui n'intervient pas dans la gestion courante des sociétés qu'elle détient. Son activité se limite donc à gérer ses participations et à en encaisser les revenus lorsqu'elle les reçoit. Alors à côté de ces holdings passives, on va avoir des holdings actives, on peut entendre aussi le terme holding animatrice. Qu'est-ce que cela signifie? C'est assez clair, ce sont des sociétés holding qui vont fournir des services à leurs sociétés filles. Alors quels services peut proposer une holding à ces sociétés filles? On peut avoir peut-être des services de marketing qui vont être centralisés au sein de la holding du groupe. On peut avoir des services financiers, bien sûr, de conseils stratégiques, des services administratifs tout simplement. Bref, toute une panoplie de services que la holding va pouvoir centraliser et facturer à ces différentes sociétés filles. L'idée dans ce cas-là est que la holding puisse centraliser ces événements. Ça permet d'améliorer l'efficacité stratégique du groupe, ça permet de centraliser les fonctions qui pourraient être partagées entre différentes sociétés filles et donc globalement à la fin d'être plus efficace et d'économiser des coûts. Vous entendrez aussi parler de deux autres termes, le terme holding pur et holding mixte. Holding pur, c'est simple, c'est une holding qui ne détient que des participations. Ses actifs ne sont uniquement des participations dans des sociétés. Une holding mixte, elle, va détenir des participations, mais va également peut-être détenir d'autres actifs, que ça peut soit des biens immobiliers par exemple, ou d'autres types d'actifs, mais globalement, une holding mixte ne se limite pas seulement à la détention de participations. Pour faire simple, en résumé, la holding, c'est la société mère. La société mère, cela veut dire qu'elle se situe en haut de la pyramide, et on peut voir ici par exemple un diagramme qui représenterait une structure de holding avec tout en haut la société mère, et en dessous, trois sociétés filles qui vont être gérées directement par la holding. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'est une holding, la question qui se pose, c'est comment on la crée et surtout quel type de structure juridique est une holding. Parce que finalement, holding, c'est finalement une définition d'une société, mais quelle est la forme juridique de la holding? Et globalement, quand on crée une holding, on va avoir deux choix en Suisse. Le premier, c'est la SARL et le deuxième, c'est la société anonyme. Alors on va rapidement parler de ces deux formes juridiques. La SARL, c'est la société à responsabilité limitée. Lorsqu'on crée une SARL en Suisse, on a deux choses absolument à avoir. Un capital minimum de 20 000 francs et une personne physique qui représente la société et qui vit physiquement sur le territoire suisse. On peut créer une holding sous forme de SARL. Le seul inconvénient à prendre en compte, c'est que dans une SARL, les associés, les personnes qui créent la société, qui détiennent les parts sociales de la société, sont connus. On peut trouver simplement au registre du commerce la liste de tous les associés d'une SARL ainsi que leur pourcentage de participation. Donc, on n'a pas d'anonymat. On sait qui détient la holding. Précisément, on sait qui détient la holding avec quel pourcentage. On peut également créer une holding sous la forme d'une société anonyme. Il y a également deux obligations à respecter lorsqu'on crée une société anonyme. La première, c'est le capital de départ qui doit être au moins de 100 000 francs. Alors, on peut en apporter juste 50 000 lors de la création, mais le capital de départ minimum d'une société anonyme, il est de 100 000 francs. Et la deuxième obligation, comme pour la SARL, c'est qu'il faut que la société anonyme soit représentée par au moins une personne qui vit physiquement sur le territoire suisse. On parle d'un administrateur et ces deux obligations sont nécessaires pour pouvoir créer une holding sous la forme d'une société anonyme. Le gros avantage de la société anonyme, c'est que personne ne connaît les actionnaires d'une société anonyme parce que les actionnaires d'une société anonyme, comme son nom l'indique, sont anonymes, ils ne sont pas publiés au registre du commerce. Cela signifie que si vous souhaitez un peu de confidentialité, si vous souhaitez avoir une société holding mais avoir un actionnariat dont vous n'avez pas envie que tout le monde sache qui détient quoi et quel pourcentage est détenu par quel associé, alors dans ce cas-là, la
société anonyme, c'est la solution idéale pour créer votre société holding. En dehors de ces deux différences, c'est-à-dire le capital et l'anonymat des actionnaires, créer une holding, que ce soit en SARL ou en SA, ça revient strictement au même. Vous pouvez le faire avec entreprendre.ch pour 490 francs, frais de notaire inclus. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez créer votre SARL ou votre SA en Suisse. Je fais une petite aparté pour les entrepreneurs qui sont à l'étranger et qui veulent créer leur société en Suisse, leur société holding en Suisse. Il est crucial, je l'ai mentionné il y a quelques minutes, que la société soit représentée par une personne au moins qui vit sur le territoire suisse et donc forcément que vous ayez un gérant ou un administrateur, un gérant dans le cas d'une SARL, un administrateur dans le cas d'une SA qui vit physiquement sur le territoire suisse. C'est une obligation, sinon vous ne pourrez pas créer de société en Suisse.